French Tech. Oui, Philippe, je veux un scoop. Philippe, on y va, on est à l'antenne. 8h21, vous allez me donner des scoops, mais avant, je dis juste que vous êtes là. Philippe Pouletti, le cofondateur et directeur général de Truffle Capital, qui nous a rejoint. Bonjour, on va parler évidemment d'investissement en France, de biotech et de ce sommet Choose France, un record annoncé de 20 milliards d'euros, une cinquantaine de projets. Aujourd'hui, c'est la journée de la célébration, Philippe. Oui, il faut être content. Bravo à Emmanuel Macron, à ses équipes de l'Élysée. Bravo. Mais. Oui, mais. Mais quoi ? La France et l'Europe décrochent par rapport aux États-Unis. Investissement étranger aux États-Unis, 3 fois plus qu'en France à PIB corrigé. Et c'est pas seulement Trump, c'était Biden, le plan IRA. Donc ça va s'amplifier probablement en 2025. Dans la guerre économique technologique, c'est les États-Unis contre la Chine et la petite vieille Europe qui risque de continuer à descendre, sauf si. Donc les chiffres, on se réjouit, c'est pas mal, 20 milliards. Mais quand Sanofi annonce investir 20 milliards aux États-Unis, on se dit, mais à quoi sert le crédit impôt recherche ? Oui. GSK va mettre 150, 200 millions en France, l'autre leader mondial du vaccin. Donc je dis, mais il faut faire quelques réformes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement, la science va être la source de l'innovation technologique et des usines. Donc il faut réformer l'Agence nationale pour la recherche. Macron a augmenté son budget à 1,1 milliard, mais c'est très insuffisant. L'ANR doit financer les meilleurs projets, à l'instar des agences de moyens américaines. Il faut concrétiser l'attractivité sur les chercheurs américains, dont on a parlé récemment. Et puis le crédit impôt recherche, faudrait peut-être que ça serve à stimuler les collaborations entre les grands groupes français et les petites entreprises. Donc il faudrait conditionner une partie significative du CIR à des collaborations, qu'elles soient en investissement, en licence, avec des petites entreprises. Et puis, il faudrait plafonner les charges sociales, qui sont déplafonnées en France, contrairement à l'Allemagne et aux États-Unis. Donc, je vous donnerai un petit scoop tout à l'heure. Après, alors Léa Benaïm, mais après un petit scoop. Mais vous pensez que ça serait suffisant, tout ça ? Parce qu'au final, même si on joue à l'échelle européenne, on n'aura jamais les milliards que Donald Trump a levés en un voyage dans le Golfe la semaine dernière. C'est vrai, on aimerait avoir un président qui ait les moyens d'imposer, ce qui ne sera pas le cas même après la prochaine. Mais si on regarde à l'échelle européenne. Mais si je vous demande quelle est la collecte d'assurance vie et le stock d'assurance vie, vous me dites quoi ? Je vais vous le dire, 150 milliards d'euros de collecte annuelle d'assurance vie, stock de 2000 milliards d'euros. Où va cette assurance vie ? Quel est le pourcentage qui va dans des projets industriels, technologiques ? C'est ridicule. Donc il serait bien qu'au-delà des investisseurs étrangers en France, les Français se disent « oui, j'investis ». Là, c'est le rapport au risque. Ils ne vont pas tous aller investir dans des biotech. Qu'on envoie les patrons de groupes d'assurance 15 jours en stage en Californie, ils en reviendront stimulés pour la prise de risque. La prise de risque conduit à la croissance économique. Alors ce petit scoop. Eh bien, en France, on est des champions de l'aéronautique. En France, on a été les champions des inventions de dispositifs médicaux en cardiologie, la valve, l'anneau mitral, le cœur artificiel. Eh bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est le projet Carvolympique, qui est une usine à Aix, pour fabriquer des dispositifs médicaux révolutionnaires, et en particulier des robots autonomes, pour démocratiser des interventions cardiologiques et vasculaires complexes. Mais ça, c'est une nouvelle boîte que vous lancez ? C'est un rassemblement de 3 de nos entreprises pour être un leader mondial. Vous savez, les dispositifs médicaux, c'est un marché colossal, 500 milliards de dollars dans le monde. La France a décroché il y a 30 ans, elle est sortie de la radiologie, elle est sortie des valves cardiaques, etc. Mais on peut rebondir avec le projet Carvolympique, transformer une salle d'intervention cardiologique en cockpit d'avion autonome. Fantastique comme projet. Fantastique. Alors il faut qu'on décide, est-ce qu'on le garde en France ? Ou est-ce qu'on va ailleurs ? Et c'est donc quoi c'est une question que vous posez à Emmanuel Macron ? C'est-à-dire, donnez-moi les conditions de rester ici ? Que je me pose, etc. Je vous rassure, ce ne sera pas la Chine. Oui, ça, vous êtes déjà venu nous parler des Chinois. Philippe, je vous renvoie au replay, au podcast sur l'application BFM Business. Un mot des chercheurs américains. Vous avez fait venir Liane Teplitsky. Qui est-elle et qu'est-ce que vous lui avez dit pour la faire venir en France ? Alors, Liane est une femme extraordinaire qui a fait sa carrière pendant 25 ans aux États-Unis dans les medtech américaines, Abbott, Saint-Jude et autres, et à qui on a dit viens en France, elle parle bien français, pour être l'executive chair
j'allais dire chairwoman, de Cardiff Olympique. Et ça l'a passionné en lui disant, le problème des accidents vasculaires cérébraux, c'est dramatique. On va résoudre le problème avec un micro-robot autonome. Le problème du remplacement des valves cardiaques, c'est compliqué. On va le solutionner avec un robot autonome. Donc ça l'a passionné. C'est le projet dont vous nous parlez à l'instant. C'est ça. Et du coup, vous avez ramené une chercheuse en France, mais vous ne savez pas si vous allez développer le projet en France. Ce n'est pas une chercheuse, elle est ingénieure à la base, et elle a fait sa carrière dans le market access, le marketing, le management. Et du coup, vous ne savez pas si vous allez faire le projet en France, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. J'espère qu'on va arriver à le faire à Aix. Ça s'appelle Excellence. Vous discutez avec d'autres chercheurs américains, là, en ce moment, oui, ou Executive Woman Bien sûr. Mais on en a fait revenir pas mal des États-Unis. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Grâce à Trump, il y en a beaucoup qui se disent ça devient difficile à vivre. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Ils veulent, un environnement scientifique très haut de gamme. Ils veulent être dans un bâtiment où il y a des prix Nobel, des Nobelisables. 2, ils veulent des moyens. C'est pour ça que l'Agence nationale pour la recherche doit être boostée. 3, c'est l'épouse ou l'époux qui décide. Est-ce que je veux aller vivre à Buc, sur le plateau de Saclay, ou dans le centre de Paris, ou à Aix. Donc l'environnement compte beaucoup. Est-ce que j'ai une école pour les enfants internationales ? Donc ça, c'est les critères d'attractivité très importants. Le conjoint a un gros impact sur les Le conjoint décide, est-ce que je vais à Stanford, à Yale, à San Diego, ou à Aix, ou à Paris. Merci beaucoup Philippe Pouletti d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Vous venez quand vous voulez, hein. Vous m'envoyez un texto, je vous fais une petite place.